Vous ne dites pas Amen, je dirai Amen. L'église de Dieu ne convoite pas. L'église de Dieu ne triche pas. L'église de Dieu ne vole pas. L'église de Dieu ne trompe pas. L'église de Dieu ne doute pas de la parole de Dieu. L'église de Dieu ne critique pas. Amen. L'église de Dieu n'est point enviante. Elle ne jalouse pas. Amen. Amen. Mais l'église de Dieu s'attend simplement à ce que Dieu doit lui donner. Amen. Amen. Alors prenons acte 2, 47. Qu'est-ce que lui est en train de vouloir nous dire? Amen. Je suis en train de parler de l'église parce qu'il est important de connaître. Est-ce que c'est moi? Parce que j'ai dit l'église a-t-elle le droit de soutenir l'œuvre? L'œuvre ici c'est quoi? C'est le bâtiment. Amen. C'est les offices, la lumière, les ventilateurs, le sol. Amen. Vous voyez comment ça s'y nomme? Voici l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que toi, église, tu as le droit de venir boucher ce trou-là? C'est ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que tu as le droit d'être heureux de voir la peinture se dégrader comme ça et ne rien faire? Amen. Alors qu'on économise, après, c'est pour dépenser ou acheter des choses inutiles. Dites Amen bien. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es suspect. Oui. Amen. On va dire Amen bien. Amen. Un bon témoignage ce matin. Vous qui vivez déjà avec les... Je ne parle pas des gens qui font des choses en cachette. Ceux qui sont venus avec leur chacune et chacun. Bon, le père est marié. On est nombreux, célibataires ici. Bon, Vanessa, toi qui as quand même la moitié de l'onction de Dieu. Parce que c'est pas encore ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, la soeur devait être veuve et pleurer. À cause d'un frère pianiste. Le diable l'a fait faire l'accident. Je crois il y a 2 ou 3 jours. Un accident qui devait être mortel. Mais à cause des prières des frères et des sœurs, Dieu a gardé notre frère. Amen. Et je disais hier à Dieu qu'il ne pouvait pas le faire parce que s'il le faisait, malgré que la colonne de feu est venue ici, il devait arrêter de pécher parce qu'il a parlé devant nous ici que le frère doit arrêter de prendre la soeur à crédit. On doit l'honorer, il doit mettre au cadastre. Normalement, le ministre du cadastre là, et l'urbaniste doit venir te visiter. Tu dois faire comme fait le ministre du transport. Quand c'est pas bon, il te dit tu as 2 semaines, si c'est pas bon, je te mets en tout. Parce que tu as vu, si tu partais la frère, heureusement que Dieu t'avait déjà parlé. Et comme la Bible dit, que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de lui, elle ne retourne jamais vers Dieu sans qu'elle n'ait accompli la chose pour laquelle Dieu a prononcé la parole. Donc si Dieu prenait notre frère, je vous dis la vérité, j'allais douter de lui. Parce qu'il ne peut pas nous dire quelque chose et enlever le frère. Amen. C'est vrai. Ça c'est l'autre partie. Il y a une partie. Ça dépend de ce que le frère a fait à Dieu. Dieu a le droit, même s'il a parlé, Dieu peut t'ôter la vie. Parce que tu l'énerves. Ça c'est la partie que les brebis n'aiment pas entendre. Tu comprends, non, soeur? Tu as vu les amens étaient grands quand j'ai dit non, comme Dieu a parlé. Les soeurs du frère ont dit Amen, c'est notre frère dans le cœur. Mais si le frère dit mal, malgré les prophéties, malgré tous les messages que Dieu peut lui donner, il partira. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi, frère, puisque ça revient, parfois Dieu peut le faire pour t'interpeller. Quand c'est l'heure du culte, ne te balade pas n'importe comment. Certainement, l'endroit où tu es parti ne l'a pas plu. À l'heure du culte, peut-être la voix t'a dit va à l'église. Tu as dit non, je vais d'abord là-bas. Mais Dieu, pour te montrer qu'il n'était pas d'accord, il crée un petit démon d'accident. Et te voilà. En train de trembler comme une feuille. J'ai failli mourir, Sandra. J'ai failli mourir, pasteur. J'ai failli mourir, tonton. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Dieu ne nous aime pas tous de la même manière. Dites Amen. La manière dont Dieu m'a aimé, ce n'est pas la même manière qu'il a aimé la soeur ici. C'est à chacun de créer, d'attirer Dieu vers lui. Amen. Ce n'est pas à Dieu de venir vers toi.
Mais ça doit revenir vers lui. Il dit celui qui abandonne ses péchés, ses fautes, les délaisse, il répand son cœur, il revient vers Dieu. Dieu reviendra vers lui. Arrêtons d'être distraits. C'est l'heure du culte. C'est vendredi. Tu ne viens pas mercredi. Tu ne viens pas vendredi. Tu es toujours dans les balades. Mais quand Dieu te parle, il t'interpelle. À un moment donné, il va faire ce qu'il a fait au frère. Il t'envoie un petit truc juste pour t'avertir d'abord. Et si tu ne comprends pas, après il va frapper un peu plus fort. Dis Amen, frère. C'est pour toi. Oui, parce que hier, quand on était en train de vous exhorter ici hier soir, quand on se consacrait, c'est venu. J'ai dit bon, si c'est toi, Seigneur, fais comme d'habitude. Même ce matin, amen. Et pendant ce que je suis en train de parler, je fais encore cette chose me dire, c'est ça. Donc parfois, frère, tu as écouté ce que j'ai lu hier, non? Un pianiste, doit venir tôt à l'église, se consacrer 45 minutes avant le culte. Que ce soit en semaine comme le dimanche. Mais quand toi tu es dans la distraction, Dieu t'a donné un don. Il a mis ses places ici, ça devait être ton hôtel. Pour que quand tu as envie de parler à Dieu, étant assis derrière cet instrument, tu commences à parler dans ton cœur, Seigneur. Lorsque je vais jouer, qu'une soeur soit guérie. Lorsque je vais jouer, qu'un frère qui n'avait pas le travail, qu'il trouve le travail. Amen. C'est pourquoi, frère, ne prenons pas ce que Dieu nous a donné à la légère. Tout le monde ne peut pas prophétiser. Tout le monde ne peut pas discerner les esprits. Tout le monde ne peut pas interpréter les langues. Tout le monde ne peut pas parler. Amen. En langue. Amen. Mais rien que ta présence, c'est déjà un autel pour Dieu. Amen. C'est un autel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais de ça? Tes pensées sont plus fléchées sous le jour. Tu es déjà en train de voir un ligne en train de te mettre là-bas. Le jour n'est même pas encore arrivé. Tu es déjà en train d'imaginer le gros gâteau. Est-ce qu'il va réaliser ça comme je veux? Dis Amen. Ça, c'est vrai, on a le droit. Mais quand cette pensée monte plus que la pensée de Dieu, il met aussi parfois un petit frein. Tu sens maintenant, mais pourtant les choses commencent à aller un peu plus vite. Pourquoi ça ralentit? Non. Parce qu'il sent que ton cœur se tourne beaucoup plus maintenant vers ce qu'il t'a dit que vers lui. Est-ce que l'église peut dire Amen? Papa Branham dit, prêcher les mystères, c'est montrer au peuple la volonté de Dieu. Amen. Ça va servir à quoi que je dise au frère Lopez, demain Olegui va t'appeler. Et même si Olegui l'appelle, c'est ce qui fera que le frère devienne un chrétien. Ça c'est le paraître. Mais moi, mon objectif en tant que prédicateur, en tant que berger, c'est d'amener le frère Lopez à témoigner aussi que j'étais dans ma chambre. Quand j'ai seulement dit Seigneur, j'ai vu cette lumière venir. C'est ça. Le fait de voir aussi la colonne de feu n'est pas une preuve que tu es sauvé. Il amène bien. Parce que pour être sauvé, c'est un long processus. Et c'est là où le diable nous gagne. Amen. On était à acte combien? Oui, vas-y, frère. Louons Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Le peuple n'a pas entendu. On fait quoi? Louons Dieu. Pourquoi? Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église de ceux qui étaient sauvés. Amen. Prends un peu 44. Non, prends 43. Après tu reviens au 40. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. Des apôtres. La crainte s'emparait. Amen. Mais l'église aujourd'hui, plus qu'elle s'ignore, plus qu'elle pense que l'église c'est ça, au lieu de penser que l'église c'est moi, tu t'ignores et la crainte ne s'empare plus de ton cœur. Parce que pour toi, tu es une brebis. Amen. Tu es une simple brebis, mais tu ne réalises pas que, étant brebis, tu es aussi une partie de Dieu. Et les gens qui sont en Christ se soucient des choses célestes. Amen. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on se soucie des choses de son Père. Amen. De Dieu. Lorsque je suis l'enfant de Sylvie Bakula, je vais me soucier des glaces de maman. Dites Amen. Donc est-ce que les glaces sont à y voir? Oui, parce que c'est le patrimoine de maman. Si maman Mélanie est commerçante,
N'est-ce pas que si tu n'es pas là et que Emmanuel n'a pas vendu, elle te dit, maman, il y avait les clients, tu as vendu combien? Rien. Je pense que si tu as la cuillère, tu vas jeter ça sur elle. Parce qu'elle va t'énerver qu'elle ne s'est pas souciée. Amen. Alors, c'est la même chose avec l'évangile. Quand nous croyons être de Dieu, la chose que nous devons faire, c'est de nous soucier des choses célestes. C'est pourquoi à ce moment-là, quand tu te soucies de ça, si tu avais besoin du baptême du Saint-Esprit, oh, je vous dis la vérité, Dieu sera obligé de te l'accorder. Parce qu'il a dit, demandez ce que vous voulez en mon nom. Si vous ne doutez pas, vous allez recevoir cela. Amen. Il faut que la crainte s'empare de l'église. Amen. Pas du bâtiment, mais de l'église, de la soeur et du frère. Amen. Quand tu auras compris qui tu es, tu ne vas plus raisonner. Amen. Un homme qui s'ignore est un homme malade. Amen. Regardez le secrétaire de bureau. Bonjour madame la secrétaire. Hein? Bonjour madame la secrétaire. Qui c'est? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Comme je croisais un frère quelque part qui dit, moi quand je suis à Centrale, je ne veux pas sortir la Bible. Ça reste dans le sac. J'ai dit, bon, lui frère. Et quand tu viens à l'église, tu te dis, non, quand je suis à l'église, c'est là où je dois montrer à Dieu que je l'aime. Il dit, toi tu es un païen. Je vous dis la vérité. Il dit, tu es un païen. C'est parce qu'à Centrale, tu as les petites. À Centrale, tu bois le vin avec les collègues. Donc tu as du mal à montrer à ces gens-là que tu es un bien-aimé. Un soi-disant. Amen. Parce que quelqu'un qui a honte de parler de Dieu, c'est un soi-disant chrétien. Il n'est pas chrétien. Or, Christ veut dire quoi? L'onction. Être loin. Quand on est chrétien, c'est qu'on est loin de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, va témoigner devant les sacrificateurs de ce que tes yeux ont vu, la gloire de Dieu. Mais lui, il a peur de témoigner ce que son Dieu fait à l'église. Mais il dit qu'il est chrétien. Combien, quand ils sont au travail, il dit, c'est ce que la Bible dit. Non, non. Il y en a plus. Amen. Les gens disent comme c'est. Non, c'est un calvaire. Parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il sait que non, peut-être dans 2 heures. Comme on dit chez nous, pour le Moussamou. Le Moussamou, c'est ceux qui parlent. Les gens sans frein. Ouais, non. On appelle ça en langue chez le Moussamou. Hein? Quand quelqu'un. Elle sait que c'est son travail chaque jour. Donc si elle dit qu'elle a la Bible, elle va dire hey! Où est la différence? Je préfère encore ne pas partir à l'église. Donc comme la soeur connaît, mais vous voyez, si cette partie-là, ne culpabilise, ça veut dire que Dieu t'aime. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose, qui n'a pas de remords, celui-là, Dieu ne le connaît pas. Et quand tu vois que tu es en train de vouloir commettre quelque chose, et qu'il y a quand même une partie en toi qui te dit non, frère, ressaisis-toi, soeur, ressaisis-toi, c'est parce que Dieu a mis un dépôt en toi.